Bonjour, c'est Emmanuelle Berco pour Road to Cinéma. Emmanuelle Berco, bonjour. Nommée 5 fois aux Oscars, en 2015, vous remportez le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour Mon Roi de Mai Wen. Vous êtes également la réalisatrice de La Tête Haute, La Fille de Brest ou encore votre dernier film De son vivant. On avait d'ailleurs interviewé Benoît Magimel pour nous en parler. Actrice, scénariste, réalisatrice. Qu'est-ce qui vous anime dans ces triples casquettes? D'abord, ce qui m'anime, c'est d'avoir la chance de faire un métier que j'aime, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est d'avoir la chance aussi de passer justement de 6 mois ou 1 an à écrire et retrouver ensuite les plateaux de cinéma derrière la caméra, puis ensuite de passer devant la caméra. Une variété d'énergie, d'émotion et de vie qui est fantastique. Qu'est-ce qui vous inspire dans vos histoires? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui vous anime? De découvrir des univers en fait. Je dois aller sur le terrain pour tout apprendre d'un univers que je connais pas et de me servir de toute cette matière-là pour créer de la fiction, de happer tout ce que je peux happer dans la vie pour transposer ça au cinéma. Et finalement, comme actrice, c'est pareil parce que on ne se sert que de ce qu'on est et ce qu'on est, c'est tout ce qu'on a emmagasiné aussi, pas seulement en réfléchissant à soi, mais en observant les autres. Voilà, donc c'est toute cette matière du réel qui me porte. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque le Champs-Élysées Film Festival vous a proposé le rôle de présidente? Qu'est-ce que ça a fait résonner en vous? Déjà, ça fait résonner que ça faisait plusieurs années qu'ils me demandaient, que j'étais jamais libre. Et ce festival, il me plaît entre autres parce que les Champs-Élysées, et notamment moi quand j'étais enfant, c'était vraiment le lieu où on venait au cinéma. Il y avait plus de 30 salles de cinéma sur les Champs. Maintenant, il en reste 6 fois moins quasiment. Et avant, c'était vraiment le lieu de la cinéphilie. Et je trouve ça très beau de ramener les cinéphiles, de ramener la découverte des films et notamment des films indépendants dans ce lieu qui est totalement mythique. Et ce qui me plaît, c'est aussi l'ambiance très particulière du festival où il n'y a pas de frontières entre le public et les artistes, les jurys ou les DJ. Tout le monde se mélange, tout le monde est là pour échanger et pour parler soit de cinéma, soit de musique, selon ce qu'on a vu dans la journée. Et c'est ce côté très finalement chaleureux, spontané et simple que j'aime. Pour terminer cette interview, j'aimerais revenir à vos années Fémis, car je sais qu'elles elles sont très nostalgiques. Et nous, généralement, nos interviews, on les termine par un petit conseil. Et moi, je me demandais quel conseil vous auriez donné à la jeune cinéaste que vous étiez à cette époque. Il y a quand même un paramètre qui dépend de personne, c'est qu'il faut beaucoup de chance dans ce métier, dans tous les métiers artistiques bien sûr, mais il faut vraiment énormément de chance et ça, on peut aider sa chance. Donc le seul conseil qui vaille finalement pour moi, c'est de rester authentique, enfin de ne pas chercher à plaire. Et de faire ce qu'on sent qui nous vient vraiment du fond, du cœur, des tripes, du cerveau, si on est très intellectuel, peu importe, mais des choses qui sont vraiment profondes et sincères, et de ne rien faire de façon calculée ou diplomate, parce que là je crois qu'on se perd, et surtout quand on commence, c'est vraiment le moment de faire ce qui nous ressemble. Après, on peut évoluer, mais il faut être brut, je pense, dans ce qu'on fait.